Toujours à la quête de transformation de vie, les membres, coachs et sympathisants du FIED Atakwame se sont mobilisés à Nice Hotel ce 16 décembre 2025 pour leur rencontre de l'Académie de la réussite totale. Orchestrée par le coach Jude Adoteviakwe, deuxième vice-président FIED Atakwame, la soirée a pris son envol avec l'hymne national et le credo exécuté par les princesses Essenam Sutunji et Mopopo Dede Dokuvi. Je m'engage à aider chacun de mes amis à sentir ce qu'il a comme potentiel en lui et combien le fait de le connaître fait une différence dans nos vies. Les participants ont ensuite été bien installés à travers le mot de bienvenue prononcé par l'ambassadeur Roger Wama, conseiller pédagogique mis à la disposition de sa famille. Votre présence est un témoignage de votre engagement envers l'excellence et la croissance personnelle. Je vous invite à vous sentir à l'aise, à partager vos expériences, vos connaissances. Ensemble, nous pouvons apprendre, grandir et nous soutenir mutuellement. Je vous décrète une très belle soirée, remplie de fréquences et de vibrations positives. Le thème qui a ouvert officiellement la page des exhortations a été titré Pourquoi le cerveau prospère mieux lorsqu'il est honoré. Il fut développé par le président FIED Atakwame, le coach Yao Michel Achemi. Quand vous êtes un leader et que vous savez utiliser des mots pour permettre à vos collaborateurs de charger leur mental pour mieux faire, vous êtes en train de faire le coaching. Un cerveau rechargé sert mieux que de dire lui ne vaut rien, qu'est-ce qu'il peut m'offrir. Je ne sais pas si nous avons suivi cette histoire racontée par le président mondial qui une fois a dit qu'il y a une dame qui se promenait dans un quartier qui est rentré dans une maison pour demander qu'est-ce que vous avez dans cette maison qui ne vous intéresse pas. Et le monsieur dit voilà tel tissu, tel habit que j'ai acheté à mon épouse qui a dit que cela ne lui convient pas. Donc tu peux le prendre. Il dit il y a encore quoi? Et le monsieur lui dit qu'habituellement, son épouse trouve que son pénis est trop petit. Et là, la dame étant à la recherche de cela aussi, ils se sont mis à l'action. Les gens sont sortis pour dire, comment en plein jour tu peux faire ceci, tu peux faire ceci. Le monsieur s'est mis donc à s'expliquer. Vous savez, j'ai acheté ceci à mon épouse qui dit, ça là, ça ne me sied pas. Ceci, ça ne va pas. En citant les choses jusqu'à arriver à ce qu'elle a mené à l'acte, les gens disent, donc ok, le monsieur a raison. La deuxième intervention fut centrée sur la formation continue ou le choix conscient de ne jamais cesser de grandir, décortiqué de long en large par le coach Dominique Basson, opérateur économique. Choisir la formation continue, c'est faire un choix profondément conscient, celui de ne jamais cesser de grandir. Ce n'est pas seulement accumuler des diplômes ou suivre des cours, c'est adopter une posture intérieure d'évolution permanente. Prenons l'exemple d'un professionnel expérimenté. Pendant longtemps, ses résultats parlent pour lui et il se repose sur ses acquis. Puis son environnement évolue, nouvelles technologies, nouveau monde de travail. Au lieu de résister ou de critiquer ce qui change, il décide de redevenir débutant. Il se forme, accepte de ne pas tout maîtriser immédiatement. Quelques mois plus tard, non seulement il trouve la pertinence, mais il gagne aussi en confiance, en créativité. Ici, la formation continue n'est donc pas une contrainte imposée à l'extérieur. C'est un choix intérieur, c'est-à-dire je vaux assez pour investir en moi. Le pouvoir nuisible des discours intérieurs non exprimés. Pour mieux comprendre ce thème, le développement a été assuré par le coach Yaouvi Denise Amigbeloui, enseignant de dessin industriel. Nous avons tous ces voix intérieures qui parlent sans cesse dans notre cœur. Et trop souvent, nous les gardons enfermées. Nous croyons que parce qu'elles ne sortent pas de notre bouche, elles n'ont pas de pouvoir. Mais en réalité, elles travaillent en silence. Regardons un peu dans notre quotidien. Un employé se dit, on ne reconnaît jamais mes efforts, malgré tout mon engagement. Il ne dit rien à son patron, il garde tout ça là en lui. Mais son cœur se remplit chaque jour de découragement. Un conjoint pense, elle ne m'aime plus. Il garde le silence, mais la rancune s'installe et la distance grandit. Plus une pensée reste enfermée, plus elle s'amplifie. Mais la Bible, le livre saint nous rappelle que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que nous exprimons peut nous libérer. Il faut briser le cercle du non-dit. Écrire ses pensées pour les clarifier. Oser dire à son conjoint, j'ai besoin qu'on discute. Partager avec un ami de confiance ce qui nous pèse pour transformer ces voix intérieures en force constructive. Place au temps du showtime. Nous sommes fiers de toi.
Dans la dernière exhortation du coach Noël Ediaba Ohini, opérateur économique, les participants ont eu à apprendre sur le mouvement et la santé. Le mouvement est essentiel pour notre santé physique et mentale. Il nous permet de maintenir une bonne condition physique, de réduire le stress et l'anxiété et de nous sentir énergiques. Je me rappelle, j'étais avec un grand coach et il me dit, coach, tu sais que quand tu fais cet exercice, le matin avant de sortir, tu as une très bonne journée. Je dis, qu'est-ce que cet exercice-là? Il me rappelle l'exercice que nous avons l'habitude de faire. Le fait de s'abaisser vers le bas, les genoux non pliés, les genoux ne seront pas pliés. Ça dit, ça permet l'étirement. Tout notre corps rentre en mouvement. Si tu n'as pas l'habitude de faire ça, là où tu as les douleurs, tu t'arrêtes là. On n'a pas obligé d'aller en bas, mais avec l'habitude, on peut toutefois aller vers là. Juste après la rubrique d'appel à contribution assurée par le prince Komlamba Diogo, gestionnaire à la NSCD à Takwame. La prospérité véritable vient souvent des cœurs qui libèrent. Dieu ne bénit pas les intentions, plutôt les actions. Je passe à l'action et je continue jusqu'à réussir. Sûrement dans l'ombre et les opportunités s'ouvriront, d'où nous aurons le pouvoir de créer notre réalité suite à une ferme assurance envers le roi des rois. Pour booster leur vibration, les privilégiés de Dieu ont installé le logiciel de restauration et de réussite intégrale avec l'aide du prince Obed Bassan, commerçant. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Fin de la soirée, les participants ont regagné leur domicile et se sont donné rendez-vous la semaine prochaine.